السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Bienvenue à tous et à toutes. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam alaikum Dalila, Ronia, salam alaikum rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Anissa, mashallah. Allah yibarak. Salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à vous tous et à vous toutes, en espérant que vous vous portez bien, que vos familles vont bien et qu'Allah Azza wa Jal nous offre des beaux jours. Amin. Alia, salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'hésitez pas à partager le live, hein. C'est très important de faire part de ce live à d'autres personnes. Il peut tomber dans les mains, subhanallah, de quelqu'un qui en a vraiment besoin et ça tombe au bon moment. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mashallah, merci pour vos messages, barakallahu fikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour un nouveau live autour du Coran, pour un nouveau live pour se souvenir des paroles d'Allah, un nouveau live pour apaiser nos cœurs, un nouveau live pour renforcer les liens de cette communauté et qu'Allah Azza wa Jal apaise le cœur de chacun. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a révélé ce Coran comme shifa, c'est-à-dire comme moyen de guérison, mais aussi pour élever cette communauté. Et Allah Azza wa Jal nous demande de l'écouter, il nous demande de le méditer, il nous demande surtout de le mettre en pratique. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être sincères avec lui, d'être sincères dans ce moment. Qu'Allah Azza wa Jal nous a permis, walhamdulillahi rabbil alamin, qu'il nous ait privilégiés par rapport à d'autres pour venir écouter ses paroles. Surat al-Shura, c'est la 6e partie aujourd'hui. On avance dans le Coran. Mashallah, on a étudié beaucoup de surat. Allah yibarak par la grâce d'Allah. Et Surat al-Shura, on va essayer de comprendre un petit peu le mot Shura aujourd'hui. C'est la 42e sourate du Coran avec 53 versets. Et c'est une sourate mécoise et non médinoise. On va étudier ensemble les versets 35 à 41. Hier, on a vu ensemble l'importance qu'Allah Azza wa Jal a soulevée concernant les richesses et les gens. Et il nous dit que s'il l'avait voulu, il aurait rendu tout le monde riche. Et, subhanallah, cette pensée, elle a toujours traversé nos esprits. Pourquoi il y a des pauvres? Pourquoi sur terre, eh bien, tout le monde n'est pas riche? Pourquoi il y en a qui souffrent et qui galèrent et pourquoi il y en a, subhanallah, qui réussissent? Pourquoi les richesses ne sont pas partagées avec tout le monde à parts égales? Ce sont des questions qui ont dû
traverser notre esprit à un moment donné quand on voit l'injustice des hommes, quand on voit la souffrance des hommes. Mais au lieu de s'en prendre à Allah, il va falloir revenir sur ce que nous dit Allah. Il nous dit, il aurait pu faire tout le monde riche à faire classer. Mais il a voulu en décider autrement parce que, et il nous donne la raison, eh bien, les gens auraient commis tous des péchés. Et ça aurait été le chaos sur terre. Déjà aujourd'hui, regardez, subhanallah, l'élite riche de ce monde, eh bien, incite au péché. Regardez comment le péché s'est répandu. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est vraiment banalisé, c'est l'homosexualité. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, si j'avais fait tout le monde riche, eh bien, il y aurait eu le chaos sur terre à cause des péchés. Mais il a décidé autrement. Donc, c'est là où on doit faire confiance en Allah. C'est une sourate, si on a un manque de confiance en notre Seigneur, de la lire, de la relire matin et soir pendant un mois. On la lit, on la relit, on la lit, on la relit. Et vous allez voir, subhanallah, que le doute va partir. On a vu aussi, également, c'est lui qui fait descendre la pluie et il répand sa rahma après la pluie. Cette pluie, elle est purificatrice. Cette pluie, eh bien, elle apporte de la joie. Pourquoi? Parce que c'est la verdure qui va pousser, ce sont les arbres aussi qui vont se nourrir, on va avoir des fruits, des légumes, et puis la pluie, Allah Azza wa Jalla nous dit que c'est une rahma, puisque en découle une rahma. Alors Allah Azza wa Jalla nous dit, quand tu vois la pluie, médite et rapproche-toi. Ensuite, il nous dit aussi parmi ces signes, parmi les signes de sa grandeur, parmi les signes qu'on doit méditer pour admirer Allah Azza wa Jal, Allah nous a parlé de la création des cieux et de la terre. Combien de fois et maintes fois Allah nous a parlé des cieux et de la terre, des cieux et de la terre. À nous, à un moment donné, de prendre conscience de cette information. Pourquoi les cieux et la terre reviennent à chaque fois? Oui, on sait, il y a un ciel, on sait qu'il y a une terre, mais ça ne s'arrête pas là avec Allah. Et puis, il nous dit, subhanallah, que dans les deux, il y a des créatures vivantes avec une âme. Et puis, il nous explique qu'il aurait pu rassembler les deux. Mais il en a décidé autrement. Et puis, Allah Azza wa Jalla nous explique aussi que le mal, lorsqu'il nous touche, quand il y a une situation difficile, négative, c'est qu'il fallait se remettre en question et de se dire où est mon erreur, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi la situation elle est ainsi, dans le couple, dans les familles, au travail, avec les amis, dans le milieu associatif, de partout, même avec son propre voisin, de se dire pourquoi je n'avance pas, pourquoi ça bloque. Allah Azza wa Jalla nous dit, regarde tes erreurs, parce que là, eh bien, c'est là où tu vas trouver la réponse. Et à la fin du verset, il nous explique qu'il pardonne beaucoup et à beaucoup de personnes. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla nous explique que personne ne peut échapper au destin d'Allah, que personne ne peut fuir le destin d'Allah, que personne ne peut vaincre son Seigneur, son Créateur. Et aussi, personne ne pourra prendre autant soin de nous qu'Allah. Il est notre allié protecteur, il se charge de nos affaires. Que demande la communauté? Allah Azza wa Jalla nous a aussi parlé des signes de sa grandeur. Un des grands signes de sa grandeur, le bateau. Et oui, le bateau, peut-être que certains vont prendre le bateau cet été. Et il est important ici de méditer aussi, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit, ce bateau, c'est moi qui le fais avancer, grâce au vent. Et si je voulais, je calme le vent et le bateau s'arrête. Ou bien je fais couler le bateau, pourquoi? À cause des gens qui commettent des péchés. Et là encore une fois, Allah Azza wa Jalla nous dit, remets-toi en question. Si dans ton bateau, dans ta famille, dans ton couple, ça ne va pas, c'est que sûrement il y a un péché. Si la situation bloque
et elle n'avance pas, c'est qu'il y a un péché. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit. Il nous parle 2 versets de suite de péché. Il nous dit, si ton bateau n'avance pas, médite, c'est qu'il y a une erreur chez toi. Alors, au lieu de dire c'est à cause de toi, si je me retrouve dans cette situation, etc., etc., il y en a qui victimisent, il y en a qui manipulent les autres, ils se font passer pour la victime, les autres sont les coupables. Eh bien, ce verset vient dire, remets-toi encore une fois en question. Donc, quand le bateau n'avance pas, quand dans ta vie ça n'avance pas, c'est qu'il y a une erreur, c'est qu'il y a un péché. Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, qu'il pardonne encore une fois beaucoup et à beaucoup de personnes. 2 versets qui se suivent et 2 versets où Allah nous dit qu'il pardonne beaucoup et à beaucoup de personnes leurs péchés, leurs manquements, leurs erreurs volontaires et involontaires. Allah Azza wa Jal est d'une immense rahma. Donc si j'ai un doute vis-à-vis d'Allah, si ma foi n'est pas solide, je reviens sur cette sourate et je la lis jusqu'à ce que mon cœur s'apaise. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. On va commencer la méditation des nouveaux versets de cette sourate. Verset 35. Allah Azza wa Jalla nous dit wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis. Et il connaît parfaitement, donc Allah, ceux qui débattent de nos signes, de nos versets, et ils ne pourront pas échapper, et ils ne pourront pas s'échapper et échapper à Allah. Ici, Allah Azza wa Jalla nous dit, après nous avoir évoqué tous ces éléments, Allah nous dit ceux qui polémiquent, ceux qui remettent en question l'existence d'Allah, ceux qui remettent en cause eh bien, les lois d'Allah, ceux qui veulent défier Allah, prendre le pouvoir d'Allah, eh bien, Allah Azza wa Jalla nous dit, subhanallah, ici, ils polémiquent, ils débattent, ils veulent montrer qu'ils ont raison, parce que le débat, c'est ça, c'est je te montre que moi j'ai raison, je t'écoute pas. Allah Azza wa Jalla nous dit ici, ils ne pourront pas s'échapper. Je les laisse agir, je les laisse faire. Ils ont pris cette voie, je les laisse. Mais ils ne s'échapperont pas de la mort, ni du jour du jugement, ni du feu de l'enfer. Allah Azza wa Jal voit tout, il entend tout et il sait tout. Mais il nous explique aussi, subhanallah, que le kafir, celui qui a renié Allah, qui a renié les bienfaits d'Allah, qui a renié l'existence de son Seigneur, eh bien un jour il va regretter. Vous connaissez bien sûr ce verset, même les enfants le connaissent. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Et celui qui avait renié Allah dira يَا لَيْتَنِي, si seulement je pouvais être poussière, qu'on ne me voie pas, du sable, rien du tout. Je ne veux plus exister. Pourquoi? Parce que exister, c'est être responsable et rendre des comptes. Et Allah Azza wa Jal nous a expliqué dans le Coran l'histoire de Qarun. Il n'a pas reconnu les bienfaits d'Allah. Pharaon et tous les pharaons, ils n'ont pas reconnu les bienfaits d'Allah. Déjà, les pyramides qui sont les tombeaux des pharaons, ces fameuses pyramides que aucun scientifique n'a pu expliquer le plan, c'est-à-dire comment ils ont pu à cette époque-là construire les pyramides. Ça reste une énigme. Allah Azza wa Jal nous dit, regardez, observez leurs tombeaux. Observez ce que ces personnes, ils ont laissé derrière eux. Qarun, Pharaon, Haman et tout l'ensemble de ces personnes, de ces tyrans, les sorciers aussi, les charlatans. Allah Azza wa Jal nous dit, ils polémiquent, ils déforment les versets, ils ajoutent des mots, ils changent des mots dans les pratiques de sorcellerie, ils écrivent, ils détournent. Allah Azza wa Jal nous dit, ils débattent, ils veulent prouver sur terre que c'est eux qui ont raison, que c'est eux qui ont les pouvoirs. Allah nous dit, un jour viendra l'heure et ils rendront des comptes. Alors, Allah va résumer tous ces versets qu'on a vus en un seul verset.
verset 36. Et Allah nous dit فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et tout ce que vous recevez, alors ces plaisirs de la vie, ne sont que de courte durée. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur et dur pour ceux qui croient et qui ont pleinement confiance en leur Seigneur. Allah Azza wa Jal nous parle de ceux pour qui cette vie est number one. C'est-à-dire qu'ils se sont oubliés. Et ils ont oublié l'au-delà. Ils ont oublié qu'il fallait adorer Allah. Ils ont refusé qu'il fallait oublier, qu'il fallait adorer leur Seigneur. Allah nous dit tout ce que vous possédez, tout ce que vous recevez de la part d'Allah, les bijoux, les voitures, les vêtements, l'argent, les comptes bancaires, les maisons, tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, là où vous habitez, subhanallah, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, vous l'avez pour une courte durée. C'est pour un CDD. Courte durée. C'est un laps de temps. C'est pour un temps, un petit choyat de temps. C'est un temps éphémère. Vous allez en profiter. Vous allez vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60, 70 ans, 80. Vous allez vivre. Mais 80, c'est rien par rapport à l'éternité. Et ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, et ce qu'il y a auprès d'Allah, dans l'au-delà, c'est meilleur et ça dure. Vous voyez les moments qu'on passe avec Allah autour du Coran, c'est vrai, ils apaisent les cœurs. Le Coran apaise les cœurs. Et Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Isra, Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ce Coran guide vers le meilleur. Voyez le temps que vous prenez à venir écouter les versets d'Allah. Eh bien Allah Azza wa Jal, non seulement il apaise les cœurs, il élève en degrés et il réserve quelque chose pour l'au-delà. On est récompensé dans ces moments-là. Les lives ne servent pas que dans les périodes de confinement, dans les périodes difficiles. Le rappel n'est pas que dans les périodes difficiles. Le rappel, c'est quand tout va bien. Le rappel, c'est quand tout le temps ça va bien ou même s'il y a des difficultés. Le Coran, c'est tout le temps, constamment le Coran. Et Allah Azza wa Jal a choisi ses serviteurs, c'est nous, walhamdulillah. Et Allah Azza wa Jal nous explique ici, il nous dit, il y a des choses de la vie, ça va durer un moment. Mais vos œuvres, ce que vous avez fait, votre préparation, vos bagages, vous les préparez pour un voyage meilleur, l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est meilleur. Il nous explique même pas ce qu'il va y avoir. Même le prophète alayhi salatu wassalam nous explique pas ce qu'il y aura dans le paradis. C'est impensable. C'est la grande surprise. Et il n'y a pas mieux que les surprises de taille et sur mesure. C'est-à-dire que la surprise qu'on va recevoir, on va l'aimer, on va l'apprécier. Avec Allah Azza wa Jal, on ne sera jamais déçu. Donc encore une fois, cette sourate vient renforcer ma confiance vis-à-vis d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est meilleur et ça dure. C'est tout ce que je vous dirai. À toi de continuer à faire les efforts. À toi de faire des pas et des pas et des pas. Sois comme le navire. Allah le fait avancer. Avance dans la vie et ne stagne pas. Si tu stagnes, c'est ta mort spirituelle. Si tu t'arrêtes, c'est ta mort spirituelle. Si tu t'arrêtes, tu conduis ton âme à la destruction. Combien de personnes, on a une époque, subhanallah, pourtant une époque révolue matériellement, mais c'est une époque de troubles. Les troubles psychiatriques, les troubles de dépression, des anxiolytiques, à tout va, on les prescrit. La schizophrénie, les médecins sont incapables de dire exactement ce qu'il y a parce que c'est de l'ordre du spirituel, subhanallah.
un tel schizophrène, un tel début de schizophrénie, un tel, c'est une époque où on n'a jamais entendu parler autant de schizophrénie, de cancer, de diabète, des maladies qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Pourquoi? Parce que le bateau s'est arrêté. Tout simplement. Le pilote n'y arrive plus. Il ne voit plus loin. Le commandant de bord ne voit plus. Et puis, il n'a plus fait confiance à Allah. Il s'est éloigné de son Seigneur. Voyez comment le Coran vient nous secouer avec rahma, avec bienveillance. Allah Azza wa Jal nous dit ici, subhanallah, que ceux qui prennent conscience de ça, que cette vie va durer un tout petit instant. 80 ans, ça passe vite. Mon père, Allah yarhamou, il allait avoir 67 ans quand il est parti. Voyez, il allait avoir 67 ans, il est parti. Et, subhanallah, la vie passe. Il est où aujourd'hui? Vos parents sont où aujourd'hui pour ceux qui sont décédés, ou des frères, des sœurs? Ça fait des années qu'ils sont partis. Ils sont où aujourd'hui? Allah nous dit, la vie va vite passer. Mais qu'est-ce que tu as préparé? Mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Est-ce que réussir sa vie, c'est réussir professionnellement? Ça fait partie. Est-ce que c'est réussir matériellement, acheter une villa comme tout le monde, ou un appartement comme tout le monde? Mais avec quel argent? Avoir une belle voiture, ça fait partie. Le prophète m'a dit les belles montures et les belles femmes et les bons parfums, c'est ce qu'il aime, subhanallah. Mais ça ne doit pas être un obstacle entre toi et Allah. C'est ce qu'Allah veut nous dire. Au contraire, un appel au don, j'interviens, un rappel pour se souvenir d'Allah, améliorer son état, ça fait partie aussi des bagages qu'il faut préparer. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ça, ces cadeaux-là, la vie meilleure et qui dure dans l'au-delà, elle sera pour des VIP. Ici, ça va être des VIP. Et il va donner différents critères, pas qu'un seul. Plusieurs critères, on écoute et on ouvre les oreilles. Pour ceux qui croient, l'iman, c'est la clé. C'est la clé principale. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la clé. C'est celle qui va ouvrir la porte. Mais ce n'est pas fini. Et qui ont pleinement confiance en leur Seigneur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. At-tawakkul, c'est j'ai confiance en Allah. Pourquoi? Parce qu'il me protège, il me valorise, c'est lui qui me protège, qui me donne ma valeur et c'est ma source de bonheur. Il fait tout pour que je sois heureux et heureuse. Que demande la communauté? Que demande le peuple? Ensuite, Allah Azza wa Jal va donner d'autres éléments. Et il nous dit, c'est comme ça que tu dois gérer ton bateau, ton navire, si tu ne veux pas qu'il s'arrête. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Et ceux qui s'éloignent des grands péchés et s'éloignent de toute désobéissance, et quand ils sont en colère, ils pardonnent aux autres. C'est les qualités du commandant de bord, du pilote. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, il s'éloigne des péchés. Il n'y pense même pas. Il préfère reculer. On n'y pense pas, on ne s'approche pas, on ne clique pas, on ne regarde pas, on n'entend pas, on ne dit pas, on n'y va pas, on ne fait pas. Vous voyez, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit, voilà les qualités. Ils ont la foi, ils ont confiance en Allah, tellement ils ont confiance, ils aiment leur Seigneur. Ils ne s'aventurent même pas à penser, juste penser au péché, ils s'éloignent. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et toute forme de désobéissance. Ici, le fawahish, les savants l'expliquent aussi avec d'autres versets du Coran en nous disant, ce sont aussi les relations intimes hors mariage. Les relations interdites hors mariage. Et c'est quelque chose qui s'est vraiment répandu. Et Allah Azza wa Jal, c'est pas fini. Ils ont une qualité que beaucoup ne supportent pas.
ils ont cette qualité que beaucoup ne comprennent pas et que beaucoup polémiquent dessus. Quand ils se mettent en colère, quand ils sont en colère, quand ça monte, hein, quand ça bouillonne, tout de suite ils pardonnent sur le champ. Alors pour ne pas tomber dans la colère, dans la haine, pour ne pas vivre dans la colère, c'est ici qu'il faut gérer, trouver des excuses. La pensée négative doit se transformer en pensée positive. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, trouve plus de 70 excuses à ton frère. 70. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Alors, ce n'est pas 70 au premier sens, c'est 70 au sens figuré, pas au sens propre. C'est-à-dire, trouve-lui toutes les excuses, mais ne te mets pas en colère. Allah n'aime pas. Allah n'aime pas. Et de ce fait-là, à partir de ce verset, est-ce qu'un homme a le droit de violenter sa femme? Jamais. Le Coran ne se contredit pas. Quand Allah dit fadribuhunna, c'est-à-dire donnez-leur des exemples. Daraballahu mathalan. Quand Allah dit, Allah cite en exemple un tel dans le Coran, et il a cité en exemple beaucoup d'exemples. Donc il nous dit, et il s'adresse aux hommes, quand tu es face à une situation difficile, donne-lui des exemples si elle n'a pas compris ce que tu lui as dit. Et puis je peux vous apporter d'autres arguments qui vont interdire la violence conjugale qui s'est répandue. On tue, on viole aussi, jusqu'à ce que le sang coule. Moi j'ai des cas, on insulte, et puis la situation se dégrade et il y a des enfants, on va où? Là le bateau, le navire, il s'est arrêté, péché. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit que lorsque tu te mets en colère, pardonne. Pardonne, c'est mieux. Pardonne, parce que ta colère, elle va durer un moment. Mais ce qui dure éternellement, c'est ce qu'il y a auprès d'Allah. C'est meilleur, la vie, elle sera meilleure. Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu t'en prends à la personne? Pourquoi tu rumines? Mais c'est toi qui souffres, c'est pas lui. Hein. Ça n'est pas elle, c'est toi. Et puis on va ruminer. Et on va penser. Et on va ressasser. Pensée négative, plus, jusqu'à se rendre malade. Allah Azza wa Jalla nous dit, creve l'abcès tout de suite. Tout de suite. Tu es en colère? Pardonne, c'est mieux. Je pardonne. Ferme les yeux, pardonne. Là, la personne, elle s'est trompée. Là, dis-toi qu'elle n'a pas toutes ses raisons. 70 excuses. Tu lui ramènes toutes les excuses qu'il faut. Mais tu lui inventes des excuses. Comprenez, l'islam éduque. L'islam, le Coran est un remède. Ça y est, on a notre remède ici. On a notre remède à travers le Coran. Donc, au lieu d'être bombardé, submergé par des pensées négatives, waswas de l'ego, tout de suite, sûrement il n'a pas fait exprès. On a dit 70, hein? Sûrement il n'a pas fait exprès. Excusez-moi le terme, hein. Peut-être qu'elle avait ses règles, parce que parfois on est dans une période un peu difficile. Peut-être qu'au travail ça ne s'est pas bien passé, peut-être que quelqu'un l'a offensé, peut-être que, et peut-être que, et peut-être que, et peut-être que, et peut-être que 70 fois, vous allez voir, il n'y a plus de place aux pensées négatives. Ça y est. Alors appliquons le Coran. Appliquons le Coran parce que ça bouillonne. Hein. Parce que ça bouillonne de partout, dans la voiture, dehors, à l'intérieur, ça explose, ça y va. Donc c'est ici qu'il faut purifier. Allah Azza wa Jalla nous dit, et ceux qui s'éloignent des grands péchés. Quels sont les grands péchés? Ça, il faut les connaître. Il faut connaître les grands péchés et les enseigner à nos enfants aussi. Ce qui est connu, c'est le shirk, associé à Allah. Il y a deux formes de shirk. Ce qui fait sortir de l'islam
D'accord, les sorciers, quand ils font du shirk, ceux qui adorent les statues, qui adorent le soleil, qui adorent je ne sais qui et je ne sais quoi. Mais nous avons aussi ce shirk, la dépendance affective. Je veux que tu m'aimes, je veux que tu me donnes de la valeur, je veux que tu me donnes du bonheur, je veux que tu sois là. Dépendance affective. Allah Azza wa Jalla nous dit number one, c'est moi dans ta vie, c'est moi ton créateur. La désobéissance aux parents, ça fait partie des grands péchés. Donc, les enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Et les parents justes, hein. On parle de parents justes, lorsque les parents sont justes. Le faux témoignage, c'est-à-dire que je vais mentir, je témoigne et je mens en même temps. Il s'est passé ça alors que ça ne s'est jamais passé ainsi. Le fait de tuer, les relations interdites hors mariage, riba, la médisance, le fait de colporter aussi, le fait de fuir au moment du combat, le vol, le viol, etc. Vous comprenez? Donc ce sont des grands péchés. Allah Azza wa Jalla nous a dit toute forme de désobéissance aussi évitez. Éloignez-vous, éloignez-vous. Attention, ici là, la langue, ce qu'elle dit. Ça va déclencher. Ça commence par les pensées négatives et ça suit avec la langue. Donc attention, le cœur, c'est lui le roi, c'est lui le commandant de bord. Le cœur, c'est lui qui va diriger tout le reste. Oui, mais, les excuses, 70 excuses, c'est lui le roi, le chef de l'armée. Et quand ils sont en colère, ils pardonnent aux autres. Donc ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur et dur. Et c'est pas fini, il y a une autre catégorie de personnes. Verset 38, Allah nous dit وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et ceux qui ont répondu à l'appel de leur Seigneur et ont accompli la salat et se consultent entre eux et dépensent des parts qu'on leur a données. Allah Azza wa Jalla nous dit ici, subhanallah, ils ont répondu à l'appel d'Allah. Lequel? Allahu a'lam. Mais ils ont répondu à la ilaha illallah. Ils sont les soldats d'Allah. Cette communauté, ce sont les soldats d'Allah sur terre. Il faut vraiment s'accorder cette valeur. Je suis un soldat d'Allah sur terre. C'est-à-dire que je représente l'islam et je défends ma religion. Et je suis fier, comme un soldat qui va combattre pour son pays. Il est fier pour son pays. Il va défendre son pays. Il est aussi un symbole ailleurs de son pays. Il représente son pays ailleurs. On est les junud d'Allah sur terre. Allah Azza wa Jalla nous dit, ils répondent à l'appel de leur Seigneur et ils accomplissent la salat. Donc vous voyez, subhanallah, que la salat est au cœur de nos vies, et puis c'est elle qui va nous permettre une vie meilleure, une vie qui dure. Ce n'est pas ma voiture ou ma maison. Une belle salat. Une salat spirituelle, une salat avec une âme apaisée, une salat proche d'Allah. Et se consultent entre eux. Wa amruhum shura. On est dans surat Shura, la consultation. Donc vous voyez toute cette sourate, avec tous les versets qui contiennent cette sourate, Allah Azza wa Jalla nous a préparé. Et il nous dit que chacun doit se former, se remettre en question, que chacun doit prendre conscience qu'il a une mission sur terre. Je suis responsable de mes actes, je suis responsable de qui je suis responsable de ma foi, je suis responsable aussi en partie de cette communauté, parce que Allah Azza wa Jalla nous dit, on fait partie de cette communauté et on doit inciter les autres à agir pour le bien et on doit inciter les autres à s'éloigner du mal. Ashura veut dire consulter. Consulter pour prendre la meilleure décision, le meilleur avis. Pourquoi? Parce qu'on est unis. C'est ça, Ashura. Al-istikhara, c'est consulter Allah. Ashura, c'est consulter les membres de la communauté, dans une famille.
Allah Azza wa Jal nous dit wa amruhum shura baynahum, et ils se consultent entre eux. Alors, quand il y a une situation difficile, eh bien, on va se réunir pour prendre la meilleure décision ensemble. Et puis, ashura vient du mot arabe aussi extraire. Le fait d'extraire le meilleur, d'extraire ce qui est pur, d'extraire le bon. Allah Azza wa Jal nous dit, quand vous serez unis, quand vos cœurs seront unis, vous arriverez à donner quelque chose de bon. Mais il faut être unis. Et ça, c'est valable pour les couples, ça, c'est valable dans les familles, dans la communauté, dans le milieu associatif. On doit avoir le cœur uni avec le cœur des autres. Donc, quand on est unis, eh bien, on prend la meilleure décision. Mais on est unis. Même dans les couples, on n'est pas unis, donc on ne prendra pas la bonne décision. Mais quand on est unis, on consulte. L'époux consulte son épouse. Et ensuite, lui revient la décision finale, s'il y a des accords. Même le prophète alayhi salatu wassalam a reçu l'ordre de consulter les compagnons. Washawirhum fil amr, Allah lui a dit. Et consulte-les. Mais le prophète alayhi salatu wassalam pouvait les consulter sur les combats. Il pouvait les consulter sur des choses de la vie, mais jamais vis-à-vis du Coran. Le Coran a été révélé par Allah, on ne change rien. Et Allah Azza wa Jal nous dit, et ils dépensent. De ce qu'on leur a donné, ils dépensent une partie. Donc, quand tu dépenses la cagnotte, une partie de ce qu'Allah t'a donné, tu te réserves, tu prends un billet pour une vie meilleure et qui dure. Vous voyez, subhanallah, il y a un prix à payer, même pour aller sur la terre d'Allah, pour voyager. Vous voulez partir à telle destination, même al-Hajj al-Umrah, il faut payer. C'est comme ça, il y a un service rendu. C'est l'islam. Donc, pour payer mon billet et l'hôtel de l'au-delà, je dois payer, avancer des efforts, de l'argent, du temps, de la santé, de ma jeunesse. Je dois dépenser. C'est ce qu'Allah m'a donné. Allah m'a donné beaucoup de choses. Il ne m'a pas donné que l'argent. Alhamdulillah, il ne nous a pas donné que l'argent. Il nous a donné beaucoup de choses. Et il nous dit dépensez. Dépensez. Faites avancer votre bateau. Faites avancer votre navire. Faites-le avancer. Par des sadaqas qui durent surtout. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, consultait. Ça faisait partie de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une sunna qu'on doit, nous aussi, adopter. Donc, on a vu, il y a quelques versets en arrière, quand on est dans la divergence, Allah nous dit « Farudduhu ilallahi wa rasulih » Laissez-le entre les mains d'Allah et de son prophète, alayhi sallam. Ramenez votre affaire à Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on s'en remet à notre Seigneur, on lui fait confiance. Ensuite, les personnes VIP qui bénéficieront d'un voyage meilleur et qui dure, verset 39, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ فَهُمْ يَنْتَصِرُونَ. Et ceux qui sont touchés par une injustice, ils se réunissent tous pour lever l'injustice. Ça veut dire quoi? Si on m'a fait du mal, d'accord? Une de nos sœurs a été victime dans la communauté pour X raisons. Et récemment, il y en a une qui a été victime d'une certaine chaîne. Je ne vais pas citer la chaîne, ça ne sert à rien. Je ne vais pas leur donner une importance qu'ils ne méritent pas. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit que, eh bien, on doit tous se réunir pour lever cette injustice. En gros, et là, là il faut bien comprendre le pays dans lequel on vit, comment il faut agir, comment il faut réagir. Il faut lever l'injustice. Eh bien, aujourd'hui, lever une injustice, c'est par exemple parrainer des associations comme le CCIE, la lutte contre l'islamophobie, aider financièrement s'il faut aider à payer un avocat,
pour qu'elle puisse porter plainte et être défendue au tribunal. Ça, c'est aussi lever une injustice. C'est pas que les coups, lever une injustice. C'est pas tu me donnes un coup de poing, je t'en donne un autre. Ça peut arriver. Mais on a le droit de porter plainte, c'est ce qu'Allah a dit. T'es touché par une injustice, t'as le droit de faire valoir tes droits. Parce qu'on dit, oh, mesquine, c'est pas bien de porter plainte. Ah bon, c'est pas bien? On peut pardonner et porter plainte. Hein? Puisqu'Allah nous dit, yanhauna anil munkar, et ils interdisent le mal, il faut que le mal cesse. Il y a des tribunaux, il y a des juges. Bon, on ne va pas remettre en question la manière de juger, mais Allah nous dit ici qu'on a le droit de porter plainte. Le verset 39, retenez bien. Et ceux qui sont touchés par l'injustice, donc une limite qui a été dépassée, qui a été franchie pour obtenir quelque chose, Allah nous dit qu'ils se réunissent tous. On va contribuer, on va t'aider. S'il faut payer un avocat, on t'aidera. S'il faut te soutenir, on te soutiendra. Mais avec des limites. Parce qu'Allah nous dit, il va falloir être juste dans une injustice. Verset 40. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Allah Azza wa Jal nous dit ici, la réponse à un mal, par un mal semblable, mais celui qui oublie et pardonne et qui améliore la situation et la relation, alors sa récompense revient à Allah. Certes, Allah n'aime pas les injustes. Regardez comment Allah Azza wa Jal nous demande de répandre la justice, de faire valoir nos droits. Il nous dit, quelqu'un qui t'a donné une claque, tu lui donnes une claque. Dans notre pays, pour faire valoir nos droits, quand une limite a été dépassée, comme le cas de la sœur avec une chaîne, eh bien, la moindre des choses, subhanallah, c'est de la soutenir ou peut-être qu'elle puisse aller porter plainte. Allah Azza wa Jal nous dit. Donc ça, c'est une chose. Il y a le croyant fort, le croyant faible, et il nous dit qu'on peut faire valoir nos droits. Et ensuite, il nous explique que celui qui pardonne dans son cœur, même il a vécu une injustice, hein, il peut pardonner et porter plainte. Et le moyen de guérir est de ne pas tomber dans les pensées négatives. Ouais, t'as vu ce qu'il a dit, ce qu'elle a fait, ça fait 10 ans que je subis. Et on va commencer à rentrer dans une noyade interminable. On parle que de ça, on pense qu'à ça, on vit qu'avec ça. Allah Azza wa Jal nous dit pardonne, porte plainte, khudh haqqik et pardonne, oublie. Allah n'oublie pas. Mais toi, oublie. C'est mieux, c'est un remède pour le cœur. Allah Azza wa Jal, il nous explique comment cette âme a besoin d'être gérée. Mais nous, non. Nous, on veut des conditions. Nous, il faut qu'il paye. Ok, il y a un tribunal. Pourquoi s'acharner après? Pardonne, c'est mieux. Ouais, mais c'est impardonnable. Ça veut dire que si je pardonne, il va recommencer. Et alors, s'il recommence, ça sera un procès. Le procès, il sera auprès d'Allah. Allah voit tout, alhamdulillah. Allah nous dit, celui qui oublie et qui pardonne et qui améliore la situation et la relation, parce que porter plainte, parfois, ça fait stopper la personne. Au lieu qu'elle s'en prenne à d'autres, on arrête le mal. Et puis peut-être aussi, ça améliore la relation si c'est quelqu'un de la famille. C'est mieux de pardonner. Parce que dans des cas de divorce, parfois dans des cas de divorce, aller au tribunal, ensuite ça devient une guerre. Les enfants vont participer à la guerre. Ils participent, ils sont pris en otage, masakin. Dis à ton père, dis à ta mère. Allah Azza wa Jal nous a dit dans Surat Al-Baqarah, quand il y a un divorce, les enfants ne doivent pas être un moyen de pression vis-à-vis de l'autre. Ah, si seulement on appliquait notre magnifique Coran, si seulement on appliquait les paroles d'Allah,
si seulement notre cœur était ouvert à ce livre. Allah Azza wa Jal nous dit, et celui qui oublie et pardonne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est au-dessus du VIP, c'est plus que VIP. Sa récompense reviendra à Allah. Ici, Allah n'explique pas. Il ne dit rien sur la récompense. Juste, il y aura une récompense. Ne cherche pas à savoir. Là, je te teste. Ça sera une grande récompense. Mais là, je vais voir lesquels choisissent la partie de jeu la plus élevée. Vous voyez, il y a des levels dans des parties de jeu. Nous, on veut le high level. Et là, ça sera le high level. Tu veux pardonner ou pas? Pour Allah ou pas pour Allah? Ne cherche pas à comprendre. C'est ici qu'il faut gérer. Donc, et sa récompense reviendra à Allah. Certes, Allah n'aime pas les injustes. Attention, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il faut répondre, attention, de manière juste et pas injuste. Donc, quelqu'un qui m'a insulté, je ne vais pas l'insulter. Vous comprenez? Quelqu'un qui a fait de la médisance sur moi, je ne vais pas faire de la médisance sur lui. Donc, attention à ne pas tomber dans les péchés. Attention, attention, attention à ne pas rendre le mal par le mal, mais rendre le mal par le bien. Et Allah Azza wa Jal nous explique ici qu'il n'aime pas les injustes. Attention, hein, que toi tu aies subi, que tu deviennes injuste, attention, toi aussi, tu seras jugé. Donc il faut faire attention à rester juste dans chaque situation, à garder la foi. Et Allah Azza wa Jal veut que ce Coran ait un impact sur nous. Il veut qu'on change la situation. Il veut qu'on se réforme et qu'on applique les lois pour une vie meilleure. Alors j'ai le choix, soit de riposter, d'accord, soit de porter plainte, mais surtout de pardonner pour Allah. Il y a eu une petite histoire avec Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, et qu'Allah Azza wa Jal l'élève pour sa science, qu'Allah lui accorde le meilleur au paradis pour sa science, sa patience, sa fermeté, sa détermination. Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, a passé des jours et des nuits à écrire pour l'islam, pour les musulmans, pour que cette religion puisse aujourd'hui nous parvenir. C'est aussi à travers ces savants qui ont marqué l'histoire du monde musulman. Ahmed ibn Hanbal a été pris pour cible lorsqu'il y a eu la polémique du Coran. Est-ce qu'il a été créé ou non? Et il va être torturé, cet homme magnifique. Regardez, subhanallah, et on ose dire « Ah, mais t'es de telle école », puis on rejette parce que ces savants, ce sont des perles. Ils sont complémentaires ensemble. Il ne faut pas dire je prends un tel malikite ou hanbal. Ils sont tous bien et bons. Arrêtons de diviser la communauté. Wallahi haramun alayna. C'est interdit de faire ça, de diviser la communauté en parties, en madhab. Ça ne se fait pas. Regardez, Ahmed ibn Hanbal va être fouetté. Il va être fouetté par le gouverneur. Parce que Ahmed ibn Hanbal ne voulait pas que les futurs musulmans comprennent mal leur religion. Il a subi. Son corps a subi. Et il va être fouetté, et fouetté, et fouetté. Et on ose dire, je ne suis pas de telle école, je préfère telle école. Limite, c'est pas la bonne école. Wallahi, nous avons un travail à faire sur notre foi. Il va être fouetté. Et il va subir, et les douleurs, et les marques. C'est le fouet, subhanallah. C'était les tortures de l'époque. Et juste avant sa mort, un des hommes qui l'a torturé est venu frapper à sa porte. Et c'est le fils de Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, qui va lui ouvrir la porte. Et puis, il va parler au fils en lui disant, je te demande de dire à ton père
que j'ai été l'un de ceux qui l'ont torturé et qu'aujourd'hui je viens lui demander pardon. Et aujourd'hui, je regrette. Et aujourd'hui, je sais que je lui ai fait du mal. Et aujourd'hui, ma conscience n'est pas tranquille. Tout le mal que je lui ai fait injustement, tout le tort qu'il a subi de ma part. Donc vous voyez, subhanallah, que la personne qui torture, elle souffre. Celle qui fait du mal aux autres, elle va souffrir. C'est la loi d'Allah sur terre, parce qu'il n'aime pas les injustes. Alors, le fils d'Ahmed ibn Hanbal rahimahullah va aller voir son père et lui dit: un tel est venu frapper à la porte. C'était un jallad. Il fouettait. Et cet homme qui t'a fouetté est venu te demander pardon pour ce qu'il t'a fait. Et là, Ahmed ibn Hanbal répond à son fils et lui dit: dis-lui, je lui ai pardonné. Dis-lui, je lui ai pardonné pour Allah. Dis-lui, je lui ai pardonné pour Allah. Et le fils est choqué. Il est choqué. Et il était étonné de son père. Comment tu peux pardonner aussi facilement? Mon enfant, lui répond le père, le jour du jugement, on nous appellera. Et on dira: où sont ceux à qui revient leur récompense? Oh Allah. Levez-vous, vous êtes où? Ce verset. Alors, le père dit à son fils: tu sais qui seront ces personnes? Et il va citer ce verset. Et il lui dira: ce sont ceux qui pardonnent et qui oublient et qui améliorent la situation et les relations. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Celui qui pardonne et qui oublie. Le musulman, il dit qu'il pardonne et qu'il oublie. Pas la phrase moche de ceux qui ont renié Allah. Je pardonne mais je n'oublie pas. Ahmed ibn Hanbal lui a pardonné. Son cœur était apaisé. Tu m'as fait du mal, mais je te pardonne pour Allah. Vous comprenez la beauté du pardon, la beauté de l'âme, la beauté de cet islam, la beauté des versets. Quand on applique, vous allez voir la rahma descend. Comme quand la pluie descend, la rahma se répand. Alors soyons comme cet exemple de Ahmed ibn Hanbal qui a pardonné, il a oublié, ça y est. C'est une histoire ancienne. Je te pardonne, même devant Allah, je ne demanderai pas des comptes parce que je voudrais qu'on m'appelle, moi, et qu'on me dise où sont ceux qui ont pardonné aux gens, ceux à qui on leur a fait beaucoup de mal. Tu as été fouetté dans ta vie comme Ahmed ibn Hanbal. Est-ce que tu as été fouetté comme lui? Est-ce que tu as subi? Il y a sûrement d'autres choses qu'on ne sait pas. Les tortures, et malgré ça, le cœur du croyant est sous test. Et il pardonne, et il continue à pardonner. Et Allah ajoute, et c'est le dernier verset pour aujourd'hui, Allah Azza wa Jal nous dit: وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. Et celui qui punit après avoir subi une injustice, qui demande réparation après avoir subi une injustice, alors ceux-là n'auront pas de compte à rendre, ni sur terre, ni dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit: tu veux prendre ton haqq, prends-le. Il y a différentes catégories de musulmans. Le prophète m'a dit: il y a le croyant fort, il y a le croyant faible. On ne doit pas juger celui qui est faible. Il y en a qui ont besoin de demander réparation. Il faut les laisser. Et Allah ne leur en tiendra pas rigueur. Vous ne serez ni sanctionné sur terre, ni dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal sait très bien qu'il y a des âmes qui souffrent et qui ont besoin de porter plainte. On a besoin de porter plainte dans des situations de viol, d'inceste, d'attouchement. Ça, il faut porter plainte, c'est pas une honte. Il faut porter plainte. Prenez votre haqq si vous en avez besoin. Et avec ça, il va falloir pardonner. Sinon, le travail est fait à moitié. Parce qu'il faut libérer son âme, comme Ahmed ibn Hanbal.
Il faut libérer son âme du passé, ne pas rester dans le négatif, ne pas en tenir rigueur. Ça pollue l'âme, ça l'affaiblit, et c'est là où les wassawas de shaitan vont arriver et débarquer. Et on va grossir le truc parce qu'on reste que sur ce mal et on reste focalisé que sur cette douleur. Allah Azza wa Jal nous donne une chance de s'apaiser et de guérir. Il nous dit voilà le remède, vous appliquez, vous serez dans la sérénité. Vous vivrez dans la sérénité. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, pour clôturer le tout, Ma zada Allahu abdan bi'afu illa izza. Allah ajoute aux serviteurs qui pardonnent que des honneurs. Il l'élève en degrés. Tu pardonnes, Allah t'élève. Allah t'élève parce que ma valeur, elle est auprès d'Allah. Ma valeur, elle ne dépend pas d'un tel qui m'a fait subir un viol, un attouchement, un inceste, des violences conjugales, une tromperie, une trahison, un mensonge, du vol. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, quand tu pardonnes avec ton cœur, je t'élève en degrés. Vous comprenez? Parce que le bateau doit avancer. S'il s'arrête, tout le monde meurt. Qu'Allah Azza wa Jal nous aide à pardonner, qu'Allah apaise nos cœurs, qu'Allah fasse que nous soyons tournés vers l'au-delà et qu'Allah nous permette d'être les meilleurs de ses serviteurs. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum pour votre écoute. Qu'Allah vous récompense grandement. Et un grand merci encore une fois. Alors, bismillah, place aux questions ou aux remarques, subhanallah, par rapport à ces versets qui, normalement, ont dû vous toucher dans l'âme, vous toucher dans la foi, vous toucher dans le cœur, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons des gens heureux sur terre, des gens qui aiment cette religion et qui mettent en pratique les versets d'Allah. C'est un grand remède. Le Coran est un grand remède. Le Coran est un grand remède pour celui qui l'accepte avec son cœur. Oui, subhanallah, même quand on tue, il y a eu des vidéos, des personnes qui ont pardonné à celui ou à celle qui a tué son enfant, et on a vu des scènes, subhanallah, très touchantes quand la personne pardonne au meurtrier. Allah y barik. Alors, bismillah, si vous voulez faire un commentaire, n'hésitez surtout pas. Amin, barakallahu fik, vivre le beau. Merci pour tes phrases très touchantes. Alors, oui, on s'en remet à Allah Azza wa Jal. Celui qui a confiance en Allah, il pardonne. D'accord? C'est une question de lien avec Allah pour pardonner. C'est une question de lien, subhanallah. C'est vraiment une question. C'est soit j'ai confiance entièrement en Allah et je laisse la personne entre les mains de son Seigneur et ensuite j'avance. Soit je reste dans la douleur et le bateau s'arrête pour moi. Quand on met du temps à pardonner à quelqu'un, est-ce que Shaitan peut venir à ce moment-là? Oui, bien sûr, si tu es dans le doute, il va te faire douter, culpabiliser. Et Shaitan, en fait, il va surtout nourrir. Il va te faire nourrir parce que tu n'as pas changé. Il te fait nourrir, justement. Soit cette culpabilité, soit il te laisse dans le passé. Tu as vu ce qu'elle a fait, ce qu'il a dit. Il va amplifier en soufflant sur la poitrine et toi, tu vas dramatiser. Et tu n'avances pas, le problème c'est que tu n'avances pas. Donc on devient les clients avec la gold ou la black card. Et ça, subhanallah, ça fait du mal, ça nuit aux musulmans. Alors, si vous avez été victime d'une injustice, vous faites des doigts en demandant à Allah de bonnes choses, parce que les doigts sont mustajab. On demande à Allah Azza wa Jal des bonnes choses pour avancer dans la vie et non pas pour s'en prendre aux autres.
Khan, barakallahu fik. Voilà, j'ai compris que lorsqu'on ne pardonne pas, on souffre. Tout simplement. N'oubliez pas de faire sadaqa. C'est important, subhanallah, de soutenir la cagnotte pour le tournage. Aujourd'hui, on fait avancer encore la cagnotte jusqu'à 29 000 euros. Donc, on essaye de collecter aujourd'hui 758 euros. Le chiffre est très précis. Subhanallah, c'est pour vous dire qu'on est pointilleux sur l'argent de la communauté. Donc 758 euros, mashallah, bismillah, le premier qui veut se lancer pour 58 euros et après on gère le reste, bismillah. Donc, tout à fait, la personne qui ne pardonne pas, eh bien, elle reste bloquée et elle souffre, tout simplement. Le bateau pour elle s'arrête, le navire s'arrête. Alors à nous de faire avancer et c'est pour ça qu'Allah nous dit, soyez patients et reconnaissants. Prends ton mal en patience. Patienter, c'est dire je laisse l'affaire entre les mains d'Allah, je fais le nécessaire, je pardonne Allah, c'est tout un ensemble. Alors, amin, amin, amin. Alors si je ne pardonne pas, est-ce que j'aurai des péchés? Non, mais tu vas te faire du mal, c'est pire que le péché. C'est une douleur psychologique. Et ça, c'est pire que le péché. Parce que le péché, il est là. On fait l'estirfar, on est sincère, ça y est, on peut s'arrêter. Mais quand c'est ici, pensée négative, parce qu'on nous a fait du mal, c'est une torture psychologique. Aïsata, barakallahu fik, Allah t'aide. Allez, 753 euros, on fait avancer cette cagnotte, mashallah, qui participe pour 50 euros. Et qu'Allah Azzawajal vous récompense grandement. La sadaqa éloigne le mal. Si un mal devait nous toucher, Allah nous épargne un mal. Et on n'oublie pas, bien sûr, ceux qui sont décédés, de leur faire ce petit cadeau. Louisa, je suis comme un papillon, je pardonne toujours, subhanallah. Est-ce qu'on est obligé de pardonner aux non-musulmans? Bah oui, tout le monde, subhanallah, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, Lamia nous dit, j'ai mes enfants qui me disent pourquoi il y a des pauvres et des riches. Et maintenant, ils ont écouté tes explications et subhanallah, ils ont compris. Et oui, s'il n'y avait que des riches, eh bien, ils commettraient beaucoup de péchés et il n'y aurait que ça sur terre parce que l'argent, eh oui, l'argent peut faire du mal. Peu, hein, j'ai dit faire du mal. Quand on ne sait pas très bien l'utiliser. Cécile, mashallah, barakallahu fik. Et oui, Valérie, tu as pointé l'essentiel en disant que tout dépend de notre relation avec Allah pour arriver au pardon. Tout simplement. C'est pour ça qu'Allah dit, et celui qui a confiance en Allah, c'est ma relation avec mon Seigneur, mon lien avec Allah qui fera que je pardonne ou pas. Comme Ahmed ibn Hanbal, il a souhaité l'au-delà et Allah Azzawajal lui donnera. Amin ya Rabbal Alamin. Cet homme mérite. Il s'est battu. Il a combattu pour l'islam et qu'Allah l'élève en degré. Amin. Alors, ma belle famille m'a fait du mal. Et Allah m'a vengée aujourd'hui, elle souffre et je n'arrive pas à avoir de la compassion pour elle. Alors, dis-toi une chose, Ortiz, c'est que ta valeur, elle est auprès d'Allah, pas auprès des gens. Pas auprès des gens. C'est pas parce que elles ont eu un comportement et que ça fait baisser ta valeur. Non, tu ne dois jamais penser comme ça. Ou si elles ont fait du bien, ça augmente ta valeur. Non, il ne faut jamais penser comme ça. Ma valeur auprès d'Allah, ce que tu vas dire ou faire ne m'impacte pas. Alors, alhamdulillah, j'espère que cette notion du pardon vous a fait du bien. Allez, on participe à la cagnotte, s'il vous plaît. On participe à la cagnotte et live, c'est une très bonne thérapie. Alhamdulillah, s'il vous plaît. Je suis là, mashallah, c'est Darifton qui gère.
C'est une équipe, toute une équipe qui gère et qui aimerait vous offrir encore du contenu et du contenu de qualité. On les soutient, bismillah, on les aide. Il manque 753 € pour aujourd'hui. Allez, bismillah, si on donne chacun 20 €, on pourrait combler les 753 €. Barakallahu fikum. Si chacun donne 20, 30, 40, 50, bismillah, on aura comblé toute la somme. Qu'Allah Azza wa Jal vous apporte le meilleur et qu'Allah vous accorde le Firdaus al-A'la grâce à ce pardon qui va nous libérer de nos blessures. Alors, bismillah, on fait une petite sadaqa, comme ça Allah enlève aussi le mal qui est resté dans notre cœur. Il y a bien sûr pour la sadaqa, le PayPal, le compte bancaire, le Cotizeb, vous avez le choix. Alhamdulillah, on a ces moyens faciles. Ça permet de cliquer rapidement, de donner rapidement et d'envoyer. On ne réfléchit pas. Parce que dès qu'on commence à réfléchir, Shaitan débarque. Alors, on soutient Darifton, on soutient le projet tournage, on fait avancer la cagnotte et Allah Azza wa Jal nous accordera le meilleur. Mashallah, on a le bonjour de Jordanie. Mashallah, il y en a qui nous regardent de Jordanie. La Houariya Shenafa. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahl al-Sham, Allah yarda alaykum. Amin. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas à cliquer ici sur le point bleu. Je clique, j'ouvre et j'ai les liens qui vont me permettre de choisir soit de faire une aumône par le compte bancaire, soit par le PayPal, soit par le Cotizep. Et puis on tag des personnes. Mettez des noms de personnes si elles veulent participer. Même 10 €, 20 €. Elles participent, elles donnent, elles envoient. Voilà. Allez, mashallah, 743 €. Allez, on continue, on continue. Qui se lance pour 43 €? Qui se lance pour 43 €? Bismillah. Et on fait avancer la cagnotte tout doucement. Ah, on est passé à 723. Qui se lance pour 23 €? Inch'Allah, qu'Allah vous ouvre les portes de sa rahma et qu'Allah vous accorde le meilleur et qu'Allah Azza wa Jal vous donne une progéniture facile à éduquer, une progéniture qui aime l'islam, qui aime son Seigneur et qui aime satisfaire ses parents. Amin. Allez, 713 €, ça commence. Bismillah, on a démarré la cagnotte. Allez, 13 €, on ne compte pas, on ne regarde pas, on ne réfléchit pas. L'au-delà, eh bien, c'est à préparer. L'au-delà, c'est un investissement. L'au-delà, c'est un budget. C'est maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Un salam des Comores. Dozorul Qamar, mashallah. Les Comores te saluent. Allah ibarak. Mettez le pays dans lequel vous vivez. Une sadaqa passe auprès d'Allah. À partir de quelle somme? Non, il n'y a pas de somme mortier. 5 €, c'est une somme qu'Allah accepte. 10 €, c'est une somme qu'Allah accepte. 1000 €, c'est une somme qu'Allah accepte. Tout est accepté. Il n'y a pas de petite ou grand. Petit n'est pas accepté ou grand est accepté. Voilà. Allez, bismillah, on continue. On était à 696 €. Voilà, il y a eu un PayPal aussi, mashallah, il y a eu un PayPal de 50 €. Allah ibarak, Allah récompense le frère qui a fait ce don. Allez, bismillah. Donc, on contribue, comme eux contribuent à apporter cette belle religion dans notre quotidien, dans nos vies, pour nos conjoints, pour nos familles, nos enfants. Tout le monde écoute. Il y a du contenu pour les petits et les grands. Alors, on fait avancer cette chaîne tous ensemble. Il n'y a pas qu'une équipe, il y a une communauté derrière cette chaîne. Allez, bismillah, qu'Allah Azza wa Jal vous aide, vous accompagne et qu'Allah fasse. Si par exemple il y a un problème dans la salat, ya Allah aide-moi. Je fais une sadaqa, tu aimes, ya Allah et aide-moi dans la salat. Soit parce que je la néglige, soit parce que je ne suis pas concentrée. Alhamdulillah, si on rencontre une difficulté, on fait avancer le bateau avec le vent d'Allah. Il manque 673 €. Allez, 23 € et 50 €.
On fait avancer le navire. 663 €. Allez, tout doucement. Allah Azza wa Jal fait souffler sur le bateau. C'est lui qui intervient. Ça n'est pas grâce à nous, mais c'est lui qui contribue et qui nous aide pour qu'on puisse faire avancer les choses dans notre vie. Allez, bismillah. On continue. Mashallah, la cagnotte avance. La cagnotte, le PayPal, c'est où, Orti? Est-ce que, Abderrahman, tu peux juste mettre le PayPal et juste mettre le Cotizop, les liens, les uns après les... Pas ensemble, hein, juste l'un pour que... Il manque 613 €. L'un, t'en mets qu'un en fait. L'un derrière l'autre, mais à part. Rachid Barakallahu Fik, merci pour tes lives. Je suis le live depuis le Canada. Mashallah, Naf Ali. Allah Ibarak. Je suis de, alors, Schaerbeek à Bruxelles. Mashallah, mashallah. Alors, je ne sais pas si je l'ai bien dit. Alors, où est-ce qu'on en est dans la cagnotte? Bismillah. Un salam du Canada, le Québec, mashallah. La communauté québécoise aussi. Cet après-midi, Allah Ibarak. Voilà, donc vous avez le PayPal ici. D'accord, il s'est affiché. Le PayPal est affiché d'arrivetonprod@gmail.com. On a aussi mis pour vous le compte bancaire. Donc vous cliquez, vous prenez l'IBAN et puis vous le mettez dans votre dans le site pour que vous puissiez faire le don. Le site à partir duquel. Voilà. Donc et le Cotizop. Voilà, le Cotizop. Vous avez les 3 moyens de paiement et n'hésitez pas à choisir et à cliquer. Alors, j'étais du Covid. Alors, je n'ai pas compris, Bartolin, ta question. J'étais du Covid et je n'étais pas tahara et je devais continuer ma prière. Alors, j'ai fait le tayammum. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Le Covid t'a empêché de faire les ablutions et de prier? Il manque 603 €. Allez, bismillah. 603 €, Allah Ibarak. 603 €, on peut facilement les collecter, on peut facilement cliquer et donner, on peut facilement participer. Mashallah, qu'Allah Azza wa Jal vous élève en degré. Et puis celui qui n'arrive pas à pardonner, qu'il fasse une sadaqa et qu'il laisse tout entre les mains d'Allah. Allez, bismillah. Un salam de la Mayotte. Mashallah, mashallah. Allez. De toute façon, on continuera. Il manque 543 €, même demain. Inch'Allah, la cagnotte. Allez, bismillah, 43 €. Ok, d'accord, Schaerbeek, à 8 km de l'atomium. Ok, je vois un peu. Allez, bismillah, bismillah. Qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le meilleur. Amin ya Rabbal Alamin. Allez, si on arrive à 500, ça serait bien, Inch'Allah, et comme ça on reportera les 500 pour demain. Masha'Allah, qu'Allah vous récompense grandement et qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le Firdaus al-A'la pour ses dons,
pour ces participations et qu'Allah vous accorde le meilleur. Amin, amin, amin. Est-ce qu'on est arrivé à la somme de 500 € ou pas? Ça nous permettrait de laisser cette somme, Inch'Allah, pour demain. Bi'idnillah. Voilà. Est-ce que... Ah, bismillah, on est à 521 €. Allez, encore 21 € et puis on laissera les 500 € pour demain, bi'idnillah. On continuera de collecter demain. Je veux le faire après le live. Ok, ok, bien sûr, hein, vous pouvez cliquer après le live et puis compléter la somme qui reste. Donc, c'est possible, bien sûr. Bien sûr, c'est possible et selon les moyens de chacun. Alors, où est-ce qu'on en est? Inch'Allah, on va faire les doigts et puis tu me diras, bi'idnillah. D'accord? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين لا إله إلا الله الحليم الكريم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا رب من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسد الدين ومن كان مظلوما فانصره ومن كان طالبا فنجحه يا رب ومن كان عازبا فزوجه يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين اللهم يا ذا الجلال والكرام يا حي يا قيوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا أنت الواحد القهار العزيز الغفار يا الله الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أمتنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب يمتنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب يمتنا مسلمين والحقنا بالصالحين وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin, Allahumma amin, ya Rabbi, il manque 501 €. On continue après le live. Demain, Inch'Allah, barakallahu fikum. Demain, 14h30 pour une nouvelle partie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.